Shalom, je suis comme Jonathan et je suis très heureux de partager avec vous l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur. Vous êtes peut-être habitués ou pas à entendre des paroles inspirées tirées de la Bible, des enseignements qui visent à ouvrir votre intelligence sur la parole de Dieu et sur votre propre vie. Et depuis un moment, le Seigneur m'a appelé à entrer dans sa présence pour un temps de méditation, pour un temps d'étude, où son esprit m'a permis de me rendre compte de certains principes de vie, de certains principes de notre existence qui, à mon sens, sont indispensables. D'ailleurs, le Seigneur lui-même m'a conseillé et vivement encouragé à partager les conclusions de ce temps d'enseignement, de ce temps de retraite où il a déversé en moi une certaine science, une certaine sagesse de la vie et je crois que le Seigneur l'a fait parce que des gens en ont besoin. Et c'est pourquoi je suis très très heureux de pouvoir aider quelqu'un aujourd'hui. Et je voudrais, sur plusieurs enregistrements, partager certains éléments assez importants, en tout cas, que le Seigneur m'a communiqué. Aujourd'hui, je voudrais parler sous le thème de ton identité est la clé de tout. Votre identité est la clé de tout. Mon identité est la clé de tout. Vous savez, généralement, ici en Afrique, on avait un adage où des gens disaient tu sais qui je suis, tu sais qui je suis. Et on se disait bah, t'es qui toi, t'es qui toi, t'es rien, t'es rien. D'accord. Hmm, d'accord. En tout cas, c'est vrai que se mettre en avant, croire qu'on est supérieur aux autres, ça n'est pas un principe de vie assez intéressant, dans le sens où nous avons tous besoin les uns des autres. Donc, se mettre en avant pour dire ah bah, je suis pas comme ceci, je suis pas comme cela, non, c'est pas vraiment de ça que je viens vous parler. Toutefois, votre identité est la clé de tout. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas supérieur à votre voisin, et c'est la vérité, cela n'empêche que si vous ne savez pas qui vous êtes perdu. Parce que, justement, lorsque nous allons à l'école, lorsque nous nous instruisons et nous travaillons, lorsque nous épargnons, lorsque nous nous marions, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de chercher à construire notre identité. On cherche à se construire une place, une position, parce que justement, l'identité détermine la position. Quand je vous dis par exemple que votre identité est la clé de tout, c'est une manière de dire que votre position est la clé de tout, parce que qui vous êtes détermine votre place. Et votre place détermine qui vous êtes. Alors, si vous cherchez à avoir ceci ou cela, c'est pour avoir une position. C'est pour avoir une position. Et lorsque vous avez votre position, alors vous dites, voilà, je suis à telle place ou à telle position, donc je suis bien ou je suis mal, un truc du genre. Bon, ça c'est en tout cas la vision assez naturelle de la vie. Toutefois, il y a une vision spirituelle dedans. Dans la vision spirituelle, tout comme dans la société où chacun de nous cherche à avoir une place, dans le monde spirituel, chacun de nous aussi devrait chercher à avoir une place. Vous savez, le monde spirituel est dominant par rapport au monde charnel, au monde physique. Le monde spirituel surpasse et surclasse de très loin le monde physique. D'ailleurs, c'est le monde spirituel qui enfante le monde physique. Ça veut dire que votre position spirituelle détermine ce que vous êtes capable d'obtenir dans le monde naturel. J'espère que je me fais comprendre.
Permettez-moi alors de le répéter. Votre position spirituelle vous permet de savoir ce à quoi vous avez droit ou pas dans le monde naturel. Vous savez, vous courez après quelque chose et vous ne l'avez pas. Vous courez après quelque chose et vous ne l'avez pas. Alors, ce n'est pas extraordinaire si tous vos efforts, si tout ce que vous faites, vous mettez en œuvre pour avoir quelque chose dans le monde naturel où nous sommes là, et vous ne l'avez pas, ce n'est pas extraordinaire. C'est parce que votre position spirituelle ne vous permet pas d'avoir ce que vous voulez avoir ici-bas. C'est tout aussi simple que ça. OK? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir ici-bas? Par exemple, certains disent, je voudrais un travail. Certains disent, je voudrais beaucoup d'argent. Certains disent, je voudrais euh, être célèbre. Certains disent, je voudrais être reconnu. Moi, particulièrement, je ne veux pas être célèbre, je ne veux pas être reconnu, mais moi, particulièrement, je veux accomplir quelque chose ici-bas. Je veux accomplir quelque chose sur la terre qui va faire tâche de génération en génération. Si à travers ça, ça m'apporte célébrité, reconnaissance, tant mieux. Mais je voudrais que 400 ans plus tard, 500 ans plus tard, on puisse dire Jonathan Commet, voilà ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, tous les livres d'histoire en parlent. Voici un peu ce qui me motive. Par exemple, moi, personnellement, accomplir quelque chose qui va faire tâche de génération en génération et dont tous mes descendants pourront être fiers. Par exemple, ou l'Afrique aussi pourrait être fière de cela. Donc, chacun sur la Terre a un rêve, est motivé par quelque chose. Alors, mais vous ne pouvez pas, par exemple, avoir ça si votre position spirituelle n'est pas bonne. Ok, ça c'est un premier niveau. Il y a un second niveau où, par exemple, les gens veulent être heureux, ils veulent être en paix, ils veulent être en joie, ils veulent avoir beaucoup de, on va dire quoi, de plaisir et tout ça. Ils veulent une longévité, ils veulent en tout cas être gays et tout ça. Bon, voilà un peu beaucoup de choses que les gens peuvent souhaiter au plan émotionnel. Et ça aussi, en fonction de votre position, il y a certaines émotions que vous ne vivrez pas. Par exemple, il y a des gens qui ne sont pas toujours contents. Il y a des gens qui ne sont pas toujours contents, peu importe. Vous savez, qu'ils soient riches ou pas riches, ils ne sont pas contents. Est-ce que vous n'avez jamais vu des riches qui ne sont pas contents? Bah, moi, j'en connais bien, hein, des gens qui sont riches, qui ne sont pas contents. Je connais aussi des gens que vous pourriez qualifier de pauvres, qui sont toujours contents. Vous voyez? Donc, c'est pas forcément quand vous avez beaucoup d'argent que vous êtes content. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents, d'autres gens sont contents, mais ça dépend de leur position spirituelle. La position spirituelle, votre position spirituelle détermine ce à quoi vous avez droit ici-bas. C'est important. Je veux dire même que c'est la clé. Tout ce que vous cherchez, tout ce que vous désirez, demandez-vous d'abord où est-ce que vous êtes. Demandez-vous d'abord qui vous êtes. Quelle est votre position? Est-ce que votre position vous permet de l'avoir? Parce qu'en principe, quand votre position le permet, il n'y a pas de débat. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de débat quand votre position spirituelle vous permet d'avoir quelque chose. Par exemple, un enfant de ministre ne va pas faire l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance. Vous voyez, il ne fait pas de CV pour je ne sais pas quoi. Non, parce que vous savez, sa position, il est fils de ministre pendant 5 ans en tout cas. Hein, il est fils de ministre, donc il y a quelque chose il a des opportunités. C'est pareil. Donc, je veux dire que, en fonction de votre position, il y a certaines choses que vous pouvez avoir. Et dans le monde spirituel, cela aussi se vérifie. Ce que je vous ai expliqué sur le plan naturel, sur le plan de notre société, se vérifie aussi dans le monde spirituel. Quelle est votre position? Par exemple, être un enfant de Dieu est une position, est une identité et une position. Parce que un enfant de Dieu se trouve dans la position où Dieu est. Un enfant du diable se trouve dans la position où le diable est. Vous voyez? Bien. Maintenant,
Est-ce que vous êtes dans la position de l'enfant de Dieu ou est-ce que vous êtes dans la position de l'enfant du diable? De toutes les façons, vous devriez le savoir. Hein? Vous devriez le savoir. Je ne suis pas en train de vous demander est-ce que vous respectez tous les codes ou je sais pas quoi, là, toutes les lois ou tous les principes de la Bible. C'est pas ce que je vous demande. Je vous demande est-ce que vous savez qui vous êtes? Vous savez, parce que même le respect de la loi, le respect des codes qui sont dans la Bible, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas censé lutter. Parce que si vous luttez avec une chose, ça veut dire que cette chose a une emprise sur vous. En tant qu'enfant de Dieu, beaucoup de choses ne doivent pas dominer votre vie. Ce n'est pas comme si je vous demande de mener un combat contre des choses. Je vous dis que ça ne domine pas. C'est ça que je vous dis, tout simplement. Donc si vous sentez que ça domine, eh bien, remettez-vous en cause et dites, tiens, est-ce que j'ai vraiment donné ma vie à Dieu? Si vous sentez qu'il y a des choses que vous savez ne pas être bien qui dominent, posez-vous des questions. Est-ce que je suis... Parce que vous savez, votre position, votre identité est la clé de tout. Donc, je ne suis pas en train de vous dire là, écoutez, commencez à jeûner, commencez à combattre. Non, ce n'est pas de ça que je vous parle. Parce que lorsque j'ai compris ma position en Dieu, beaucoup de combats dans ma vie ont cessé. Lorsque j'ai compris ma position en Dieu, beaucoup de combats dans mon existence ont cessé. Parce que j'avais pris conscience que je n'avais pas à me battre pour des choses qui étaient déjà à moi, qui étaient déjà à ma portée. Je n'avais pas à lutter pour des choses que Dieu m'avait déjà accordées. Vous voyez, je veux dire, votre position. Je ne pourrais pas achever ce dont je parle maintenant aussi facilement, mais j'attire votre attention sur un principe. Je pourrais l'expliquer encore plus longuement une prochaine fois. J'attire votre attention sur un principe. Votre position, votre identité est la clé de tout. Je vais terminer par cet exemple que vous connaissez bien. C'est l'histoire de Jacob. Alors Jacob est un enfant et on pourrait même dire que c'est un enfant prophétique parce que lorsque sa mère était enceinte, elle est partie consulter et quelqu'un lui a dit, écoute, dans ton ventre, il y a deux garçons, mais l'un sera très grand, il sera très puissant et tout ça. Donc on suppose que c'est Jacob. D'accord. Alors donc Jacob et Ésaü viennent au monde et Jacob est venu après son frère Ésaü, donc c'est le petit frère. Toutefois, Jacob est quelqu'un qui aime bien la vie facile, la vie simple. Et lui et sa mère vont monter un coup afin que le père de Jacob et de son frère Ésaü puisse donner la bénédiction, on va dire l'héritage spirituel, qu'il communique cet héritage spirituel, non pas à Ésaü, son frère, qui est le grand frère, donc qui est l'ayant droit, mais plutôt à Jacob, qui n'est pas celui qui devait recevoir cet héritage spirituel. Donc on a vu Jacob et sa mère faire un coup bas pour prendre la bénédiction à Ésaü, ce qui a été fait. Et donc, ça a créé un conflit au sein de la famille et Jacob a dû fuir pour aller chez son oncle Laban le temps que les choses se calment à la maison. Mais entre-temps, Jacob avait pris la bénédiction de son grand frère, en fait. Et son grand frère a dû donc prendre ce qui restait, hein, les restes de la bénédiction, si je puis m'exprimer ainsi, d'accord? Et donc, quand vous regardez l'histoire de Jacob, vous voyez quelqu'un qui a obtenu à travers la malice, à travers la ruse, quelque chose. Et certains chrétiens pourraient se dire que ouais, si je suis rusé et que j'arrive à prendre certaines choses à travers la ruse, c'est pas si mauvais puisque Jacob aussi a usé de la ruse pour pouvoir obtenir la bénédiction de son grand frère. Donc peut-être que quelque part, c'est Dieu qui avait dit que Jacob allait avoir cette bénédiction. S'il l'a eu à travers la ruse, bon, ça n'a pas plu, ça n'est pas élégant, mais peut-être que c'est ça aussi la volonté de Dieu. Allez, quoi, voilà. Mais dans l'histoire, on se rend compte que Jacob va avoir des problèmes.
Jacob, au lieu d'avoir la bénédiction, au lieu de voir les manifestations de la bénédiction qu'il a volée à son grand frère, au contraire, il voit la malédiction. C'est bizarre. On dit tous que Jacob a été béni, mais nous n'avons pas vu. L'histoire ne nous parle pas de la bénédiction de Jacob, mais plutôt de ses problèmes. Jacob est allé chez son oncle et là-bas, chez son oncle, il a souffert. Il a souffert durement, il a souffert, il a travaillé sans avoir de salaire pendant 7 ans. Et il a travaillé 14 ans pour épouser 2 femmes. Vous vous rendez compte? 14 ans sans salaire, travailler pour épouser 2 femmes. Donc 7 ans pour chaque femme et 7 ans il a travaillé. Ça a été compliqué. Ça fait en tout, je crois, 21 ans. Alors pour quelqu'un qui a été béni, il a passé 21 ans de souffrance. 21 ans d'esclavage, 21 ans d'exploitation. Mais on dit tous que Jacob a été béni. Mais vous voyez bien qu'il n'a pas été béni. Écoutez, c'est pas parce que le père de Jacob a prononcé de bonnes paroles sur la tête de Jacob que son père bénissait Jacob. Non. Bien que ce soit Jacob qui était en face de lui, lorsque Isaac bénissait, il bénissait Ésaü. Il ne bénissait pas Jacob. Dans son esprit, il bénissait Ésaü. Ah, mais rendez-vous bien compte que la bénédiction dont il est question ici est une bénédiction spirituelle. Allez, quoi, c'est pas comme si Isaac donnait un chèque à Jacob. Non, ça n'était pas un chèque, c'était des paroles de bénédiction. Et pendant que Isaac parlait, il pensait à Ésaü, il ne pensait pas à Jacob. Donc la bénédiction d'Isaac ne pouvait pas aller sur Jacob dans la mesure où, quand il prononçait toutes les paroles de bénédiction, il pensait à Ésaü et non à Jacob. Donc Jacob n'a nullement été béni, il n'a nullement pu voler une bénédiction qu'il ne pouvait pas voler d'ailleurs. Il ne pouvait pas la voler parce que Isaac savait que c'était Ésaü qui devait recevoir cette bénédiction. Donc il a pensé à Ésaü pendant qu'il parlait. Ça veut dire que même si Ésaü n'était pas là en ce moment, mais il recevait là où il était la bénédiction de son père. C'est dommage pour Jacob et pour sa mère qui ont cru que la bénédiction était quelque chose d'humain. Non, c'est quelque chose d'assez spirituel et donc de divin, ce qui veut dire que même si Isaac est aveugle, Dieu, lui, sait qui est en face de lui. Allez, quoi, d'accord? Et ensuite, on voit Ésaü qui vient pour prendre les restes de la bénédiction. Qu'est-ce que cela signifie? Non seulement la première fois, Isaac a béni Ésaü parce qu'il pensait à lui quand il prononçait des paroles de grâce devant Jacob, mais il pensait à Ésaü, donc c'est Ésaü qui a été béni. Mais la seconde fois, Ésaü a encore pris toute la bénédiction parce que les restes, cette fois-ci, Isaac avait conscience que c'était Ésaü qui était en face de lui et il a prononcé des paroles de bénédiction sur Ésaü. En fin de compte, Jacob n'a même pas eu un gramme de bénédiction. Il n'a même pas eu un gramme de bénédiction. Ésaü a tout pris parce que Jacob se croyait malin, il se croyait futé. Bah, ça a été dommage pour lui parce qu'il a tout perdu. Il n'a obtenu aucune bénédiction. Et la preuve, sa vie a été une vie de souffrance. Pendant 21 ans, Jacob a souffert le martyre. Et Jacob a compris, après 21 ans, qu'il n'avait pas été béni. Jacob a tellement compris qu'il n'avait pas été béni que s'il avait pu se suicider, il l'aurait fait. Mais il avait déjà une femme et des enfants. Qu'est-ce qu'il allait faire? Jacob était en manque de bénédiction. Celui qui croyait avoir raflé le gros lot se rendait compte qu'il était le dernier parce que son frère, qu'il croyait avoir roulé dans la farine, en fait, s'en est sorti avec 100% de l'héritage de leur père. Et Jacob avec 0%. En fin de compte, on voit Jacob en train de errer dans les rues et à chercher que quelqu'un le bénisse. Que ce soit même un simple étranger ou n'importe qui, on voit Jacob errer ça et là en train de demander bénissez-moi, bénissez-moi, bénissez-moi. Voilà quelqu'un qui demande qu'on le bénisse. Pourtant, il croyait avoir volé la bénédiction, mais les bénédictions, elles ne se veulent pas. Et les bénédictions,
elles ne se volent pas. Est-ce que vous le croyez? Et Jacob a cru avoir volé, d'accord, il s'est rendu compte qu'il n'a pas volé, et qu'il ne pouvait pas voler d'ailleurs, et donc maintenant il demande qu'on le bénisse, et n'importe qui ferait l'affaire. Durant toute sa vie, il n'a pas été béni. Durant toute sa vie, il n'a pas été béni, et maintenant il cherche que quelqu'un le bénisse. Et c'est là que nous assistons à cette scène où il rencontre une personne qui plus tard sera décrite comme un ange. Il la rencontre et lui dit, écoute, il faut que tu me bénisses, je veux que tu me bénisses. Et la personne lui dit, bah non, je ne peux pas te bénir parce que, écoute, je ne peux pas. Mais Jacob dit, non, bah je veux que tu me bénisses, j'ai besoin d'être béni. Et lui, il dit, bah moi, je ne te connais pas. Et donc, je ne peux pas te bénir comme ça. Qu'est-ce que tu me veux? Tu me fais peur. Et Jacob dit, je m'en fous. Je m'en fous. Depuis que je suis né, je ne fais que souffrir. J'ai cru que j'avais volé à mon frère une bénédiction. Je n'ai rien volé du tout, rien eu. Et maintenant, je me retrouve avec un tas de problèmes. Comment je peux m'en sortir? Mon Dieu m'a abandonné. Je ne sais plus. Je me rends compte que je me suis fait prendre à mon propre piège et maintenant je cherche quelque chose. Écoute, il faut que tu me bénisses. J'ai besoin d'être béni. Et il se plaint, et il se plaint, et il se plaint. Et le gars lui dit, mais c'est pas mon affaire, moi je m'en vais. Il dit, non, tu ne bougeras pas tant que tu ne m'auras pas béni. Et là, il va y avoir une lutte entre les deux hommes, une lutte, un combat. Hein, c'est un combat long, hein, parce que l'autre va vraiment résister pour dire, je ne te bénirai pas, je ne te connais pas, je ne te... Allez, attendez, vous pensez que ça allait être simple comme ça, là, hein? Ah non, ça a été compliqué, ça a été bizarre, parce que le gars ne voulait pas le bénir vraiment, hein, il voulait vraiment pas le bénir, là. Et donc Jacob se bat, il se bat, il se bat avec le gars, ils se battent, et là, le gars, il se rend compte que Jacob est trop insistant, donc il va lui donner un coup décisif pour le calmer. Il va frapper Jacob à un point que sa jambe sera déboîtée. Il va rendre Jacob estropié à vie. Vous me comprenez? Hein? Il va rendre Jacob extropié à vie. À vie. Et malgré la douleur et le désespoir, Jacob dit, mais si je te laisse partir, je suis mort. Je te dis que je n'ai jamais été béni de ma vie. Je n'ai jamais été béni de mon existence et maintenant je veux être béni. Écoute, tue-moi si tu veux. Je ne te laisserai pas partir. Tu dois me bénir. Vous voyez jusqu'où Jacob le paresseux, Jacob celui qui aime la vie facile, qui n'aime pas travailler. Vous voyez jusqu'où Jacob est parti? La détermination qu'il a utilisée. Ah, c'est bizarre. On aurait dit un autre homme. On aurait dit quelqu'un d'autre. Jacob avait changé de mentalité. Jacob savait ce qui lui manquait. Et il savait que s'il n'avait pas la grâce, la bénédiction de quelqu'un, la faveur de quelqu'un, mais sa vie ne vaudrait même pas la peine d'être vécue. Et c'est pourquoi il cherchait la bénédiction. Vous avez raison de chercher la bénédiction parce que nous avons besoin sur la terre où nous sommes d'être encouragés, d'être soutenus. Nous avons besoin dans tout ce que nous faisons d'avoir des gens qui nous aident, qui nous encouragent, qui nous soutiennent. C'est tout ça aussi la bénédiction. Quand vous manquez de tout ça, vous savez que quelque chose vous manque. Vous savez que vous n'avez pas quelque chose, une force, une énergie vous manque, vous le savez. Et donc, Jacob cherche la bénédiction et enfin, il va la voir. Parce que la personne lui demande, écoute-moi, comment tu t'appelles? Et il lui dit, Jacob. Et la personne lui dit, d'accord, à partir de maintenant, tu t'appelleras Israël. À partir de maintenant, je change ton nom. Tu t'appelleras Israël, à savoir celui qui combat avec Dieu et qui gagne. Celui qui combat avec Dieu et qui gagne.
Évidemment, lorsque vous combattez avec Dieu, vous gagnez. Lorsque vous combattez sans Dieu, vous perdez. Aujourd'hui, vous savez, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est la vérité. Et quand on est un enfant de Dieu, ça veut dire que, bon, je vous le dirai une autre fois, mais déjà avec Israël, d'accord? Israël, le combattant, celui qui combat avec Dieu, et bien sûr, quand vous combattez avec Dieu, vous gagnez. Vous gagnez parce que Dieu est un allié de poids. Dieu est un allié qui ne fait pas défaut. Dieu est un allié qui n'abandonne pas, même quand vous êtes faible, même quand vous êtes limité, même quand vous avez peur, même quand vous doutez. Dieu est un allié sûr qui tient sa position, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est Dieu. Alors, effectivement, avec quelqu'un comme ça, on ne peut pas perdre, on ne peut que gagner. Mais quelle a été la bénédiction de Jacob? En fait, la bénédiction de Jacob a été d'avoir un nom. Sa bénédiction a été d'avoir un nom, une nouvelle identité. Je vous disais, votre identité est la clé de tout. Dieu n'est pas venu donner un sac d'or, d'argent et de pierres précieuses à Jacob. Non. Il n'est pas venu lui donner un terrain pour qu'il puisse construire des maisons. Non. Il est venu lui donner ce qui lui manquait, à savoir une identité. Une identité de poids, une identité qui fait tâche, une identité. Il est venu lui donner ce qui lui manquait, une identité. Je vous le dis aujourd'hui, votre identité. Votre identité est la clé de tout. Qui êtes-vous? Parce que même depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, l'identité est le centre de tout. On fait toutes choses en fonction de qui on pense qu'on est ou de qui on est vraiment. Mais en tout cas, notre identité joue dans tout ce que nous faisons et dans la manière même dont nous faisons toutes choses. Votre identité. J'aimerais vous le dire autrement, mais avec l'aide du Seigneur, nous allons apprendre de nouvelles choses sur la communion avec Dieu. Mais les fondamentaux que je vous présente maintenant vont vous aider dans la vie, dans votre vie de tous les jours. Votre identité doit être le sujet de votre réflexion. Lorsque vous pensez à Dieu, pensez à votre position en Dieu, pensez à votre identité et commencez à laisser le Saint-Esprit vous emmener là où Dieu est. Parce que c'est là où Dieu est que vous ne combattez plus. Vous combattez, n'est-ce pas? Vous continuez de combattre, n'est-ce pas? Parce que vous n'êtes pas là où Dieu est. L'identité aussi vous emmène à une position, là où Dieu est. Là où Dieu est, il n'y a pas de combat. Il n'y a que la victoire. Et je vous l'expliquerai une autre fois. Il n'y a que la victoire là où Dieu est. Vous n'avez pas à lutter, à combattre, parce que le combat a déjà été fait pour vous et le résultat de ce combat a été mis sur votre compte. Mais comme votre attitude fait penser que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'avez pas accès. Comme vos convictions personnelles à l'intérieur de vous-même, vous vous excluez de la présence de Dieu, revenez, revenez. Votre identité est la clé de tout. Revenez là où Dieu est, là où Dieu habite. Revenez. Que le Seigneur vous bénisse.